à l'heure en priant, là, le Seigneur me parlait des renards. Des renards. Voici un peu ce que la Bible dit. Et il dit, ouais, c'est bon? Quelqu'un peut lire à partir du verset 30? Lorina, tu peux, s'il te plaît. Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. En ce même jour, quelques pharisiens s'approchèrent de lui en disant, sors et va-t'en d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. Et il leur dit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis accompli. Amen. Voici ce que le maître dit. Il dit, allez-y dire à ce renard. Mais je disais, mais Seigneur, je priais, mais le renard, le Seigneur m'a amené à comprendre qu'est-ce que c'est un renard. On va aller vite dans l'ancienne alliance, Néhémie. Alléluia, frères et sœurs. Les renards sont tellement là. Et parfois, nous, on écoute la voix des renards. Néhémie 3, verset 35. Oh, Yeshua. Quelqu'un peut aider? Néhémie 3, verset 35. Et Tobia, l'ammonite, qui était auprès de lui, dit qu'il bâtisse encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Amen. Amen. Je vais relire. Et Tobia, l'ammonite, qui était auprès de lui, dit qu'il bâtisse encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Voilà. Donc, le peuple de Yahweh, il devait construire la muraille. Tobia dit non, laissez-les. Un renard va sortir quelque part et il va faire créer une brèche. Et dans d'autres versions, brèche ici, quand on regarde le mot, c'est-à-dire renverser, faire un trou. Donc, c'est-à-dire une porte en gros. Et Yoshua, la même chose. On dit, non, Yoshua va comprendre que, en effet, il comprenait que renard là, vous, en gros, le faire, allez-y dire à ce renard. Hérode là, le but c'était de bloquer l'œuvre du Seigneur. Et on va voir même dans Actes des Apôtres, ils vont dire, Seigneur, tu as dit ceci, pourquoi des gens se lèvent contre ton oint, ceci, cela. C'était Hérode, il voulait éteindre ce que le Seigneur veut faire. Et nous, parfois, quels sont les renards de nos vies? Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir ce que le Seigneur veut faire en nous? Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir? Parfois, on commence les choses avec le Seigneur. On nous informe seulement ça. Ah, Seigneur, là, j'arrête. Ah, telle personne, tu as vu, telle personne t'a parlé mal. Ah oui, moi, je ne prie plus. Parce que c'est des renards, frères et sœurs. Ah, tu as écouté telle nouvelle, telle personne, et il est décédé. Ah oui, Seigneur, ma maman est décédée, j'abandonne la foi. Des renards, tellement des renards et des renards qui nous empêchent de faire ce que le Seigneur veut. Ah, frère, on va lire dans Psaume. Dans Psaume 63, on est toujours sur les renards, frère. C'est terrible. On se rend compte que la Bible nous a tout dit. Psaume 100, vous êtes 103, verset 7. On va d'abord lire. 63, verset 7. On attend les autres. À partir du verset 7. Mais c'est à 11. Il dit, quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi durant les veilles de la nuit. Car tu m'as secouru, je me réjouis à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre. Ta droite me soutient. Mais ceux qui quoi, cherchent à ruiner mon âme iront dans les parties inférieures de la terre. Ils seront livrés au pouvoir de l'épée. Ils seront la portion des renards. Mais le roi se réjouit en Élohim.
quiconque jure par lui son nom glorifie. Il dit, ils seront la proie des renards. En effet, les renards viennent aussi pour dévorer. Ils viennent aussi pour dévorer. Ils viennent aussi pour dévorer. Regardons un peu. Regardons un peu. On va lire Proverbe. Il y a toujours... On va voir Proverbe. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. C'est Proverbe 2, à partir du verset 14. Ma colonne qui te tient dans les fonds du rocher. Ah, excusez. C'est Cantique des Cantiques pour moi. Cantique des Cantiques. C'est un cantique des amoureux. Ah, ça c'est pour Yoshua et son épouse. Hey. Cantique 2. Ça c'est la tsunami que va parler à partir du verset 15. Prenez-nous les renards et les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes produisent des grappes. Tsunami, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il paie parmi les îles, avant que le jour se rafraîchisse et que tombe le feu. La tsunami dit au verset 15, prenez-nous les renards et les petits renards qui ravagent les vignes. C'est ça. Ils sont toujours là, en train de ravager. C'est-à-dire, le Seigneur te donne une sémence. Aujourd'hui, tu dois faire ça. Passe un peu le temps dans la prière. Mais ça vient, une information comme ça, alors que tu devais passer le temps dans la prière. Un frère qui t'appelle, c'est normal. Ah, Evelyne, ça va, ceci, cela. Oh oui, bon. On passe 1 heure, 2 heures de temps. Tu oublies même que je devais prier. C'est des renards. Et c'est comme ça qu'ils bouffent, tu ne te rends même pas compte. Oh! C'est après tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, tout ça. Mais le renard est passé par là, il y a une brèche qui est déjà ouverte. Il y a une brèche qui est ouverte. Regardons un peu Yoshua. Imaginez, on le dit que Hérode, il cherche à te tuer là. Mais s'il faisait demi-tour, je vous assure, ce qui s'est passé après là, ça ne devait pas se passer. Les restaurations, les guérisons, il devait aller peut-être se cacher comme nous aujourd'hui. Tout le monde se cache. Non, il ne faut pas que je prêche. Non, c'est le Seigneur lui-même va le toucher. Mais alors que c'est toi que le Seigneur veut. Mais la peur est dans ton cœur qui est comme un renard. Il te bouffe cette force, cet engouement, cette détermination que tu avais là. Si je descends là, je vais parler à telle personne. Mais toi, quand tu arrives, la peur. Et ce sont des renards. Des renards de plus en plus, frères et sœurs. Et vous allez vous rendre compte dans toute la Bible, c'était toujours comme ça. Et quand vous lisez, c'est même dans Jérémie, parle aussi de ça, Jérémie 5, verset 18. À cause de la montagne de Sion, qui est dévastée, les renards s'y promènent. Donc voilà un moment. C'est-à-dire, le renard vient, il crée une brèche, et quand il crée une brèche, d'autres renards viennent. Et il bouffe la soif que tu avais du Seigneur, le zèle. Et c'est comme ça, frères et sœurs, ça a toujours été comme ça. Tobia, ils vont dire non, laissez-les construire, un renard va venir. Mais comme ils étaient fermes, le renard n'est pas venu. Et ce même Tobia et Sambala, ils se sont rendus compte que ceux-là, ils sont tellement fermes. Ce sont ceux-là qui sont fermes dans ce que le Seigneur veut qu'ils fassent, qu'ils voient des choses. Que les renards ne résistent pas. Vous voyez Tobia et Sambala, ils vont dire, les renards vont venir. Malgré le découragement, malgré les persécutions, ils ont tenu ferme. Et Yoshua, malgré qu'on a dit, Hérode veut te tuer, là, il dit, non, laisse ça. Moi, allez-y dire à ce renard. Lui, les autres, tu vas te rendre compte, toute la Bible, ils n'ont pas parlé des renards. C'est-à-dire, les gens n'ont pas donné autorité sur le renard. Mais Yoshua, lui, il va dire, allez-y dire à ce renard. Aujourd'hui, le Père. C'est un peu ça, frères et sœurs. Efforçons-nous à tenir ferme. Le Seigneur, il y a des moments difficiles. On aura toujours des renards. Mais si on tient ferme, je pense que le Seigneur est capable de nous donner la victoire. Ne laissons pas les renards dévorer ce que...
le renard mettre les brèches en nous, créer des brèches. Non, frères et sœurs. Et on va aussi voir, je ne sais pas si vous connaissez